Ce sont des discours racistes qui remettent en cause la tête négrière, qui remettent en cause l'esclavage et qui font passer les Noirs comme étant des sous-hommes. Et je crois que ces gens-là devraient relire un peu certains livres et se remettre dans la tête que l'homme vient d'Afrique. Et là, il n'y a aucun doute à ce sujet-là. Le combat que tu mènes en Guadeloupe et aux Antilles, est-ce qu'il est compris par les Guadeloupéens et les Antillais en général? Le combat est compris, sauf qu'il prend du temps et c'est normal. Je crois qu'on ne peut pas effacer plusieurs centaines d'années de mépris, de discrimination en 44 jours. Donc je crois que là, on a planté une graine. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est l'arroser pour que la jeune pousse puisse grandir et puisse fleurir, faire des fruits. Et un jour viendra où on verra la lumière. Du moins, nos enfants, nos arrière-petits-enfants verront le bout du tunnel. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et non pas croire que les choses vont changer du jour au lendemain. Une autre personnalité aussi charismatique que vous, c'est Dieudonné Mbalambala. Est-ce que vous avez un mot Alors, on suit ici de très près ce qui se passe en France et en Europe. Et on remarque que dès que certaines communautés sont pointées du doigt, mais tout de suite, les gens sont traités d'antisémites ou de racistes et autres. Et à l'inverse, lorsque certains, comme les filles Kenpot Barbier et autres Zemmour et consorts, se permettent d'insulter les nègres et se permettent de nous mépriser, et en fin de compte, ils le font parce que d'autres au sommet de l'État le font. On a vu comment des gens se sont permis de mépriser Taubira et autres. Et on se rend compte que tout est permis dans ce pays-là dès lors qu'on s'en prend aux communautés les plus faibles économiquement. Quand on dit que, par exemple, les Antillais vivent du RMI, c'est comme si le RMI avait été institué pour les Antillais. Cette assertion me choque. Au-delà, c'est un système qui est organisé. Il faut bien comprendre que l'objectif de l'État colonial français en Guadeloupe, c'est de faire des Guadeloupéens des assistés. C'est de faire en sorte de retirer de la tête des Guadeloupéens toute velléité de contestation sociale. Parce qu'on ne peut pas me faire croire qu'il n'y a pas une volonté manifeste de l'État de faire en sorte qu'il y ait 60% des chômeurs de moins de 25 ans en Guadeloupe. C'est inadmissible. Le taux de chômage en Guadeloupe, c'est 35% de la population active. Le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans, c'est 60%. C'est une situation qui est voulue. Nous avons 1200 à 1500 jeunes qui sortent du système scolaire chaque année sans qualification, sans formation. Et après, on nous parle de déviance sociale, de drogue, d'alcool ou bien de délinquance. Donc nous sommes dans un pays où tout est organisé pour nous mener à la destruction. Voilà la réalité. Donc en fin de compte, tant que nous avions le potentiel économique pour développer la France du temps des colonies, enfin, du temps du système de plantation, bien, la France a utilisé notre sucre, a utilisé notre coton, a utilisé notre indigo. Aujourd'hui, ce que souhaite la France, c'est faire de nous une colonie de consommation. Donc c'est tout naturellement qu'ils n'ont pas besoin de notre production et ils veulent faire de nous une colonie de consommation. Donc ils font en sorte qu'il y ait en Guadeloupe des gens qui puissent consommer et acheter les surplus de consommation qui viennent de l'Union européenne et singulièrement de la France. La France n'a aucun intérêt à faire en sorte que la Guadeloupe se développe. Au contraire, la France a intérêt à ce que nous soyons désassistés et que nous soyons dans un système de consommation pour continuer à mieux nous dominer. Pourtant, la Guadeloupe est reconnue pour produire des grands champions. Pas seulement, parce que je refuse qu'on cantonne la Guadeloupe à simplement la production de champions. Parce que quand même, il faut le souligner, nous sommes dans une situation, dans une société qui est organisée suivant des strates de classe et de race. Au sommet de la pyramide, vous avez les Blancs, que ce soit les Blancs pays, que ce soit les Blancs européens, qui sont au sommet de la pyramide. Et en bas de l'échelle sociale, vous avez les nègres et les Indiens. Voilà la réalité en Guadeloupe. Par contre, quand on va sur un terrain de football, sur un terrain de basket, sur une piste d'athlétisme, on voit curieusement qu'on est plus nombreux. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on est fait spécialement pour ça? Non. Ce qu'on souhaite, nous, et on en a les moyens, c'est que quand on rentre dans un bureau climatisé, dans un établissement public ou dans une grande entreprise, eh bien qu'on voit exactement la même diversité de population que quand on va sur le marché de Bastère, par exemple, faire les courses le samedi matin. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les Guadeloupéens d'origine africaine et indienne sont victimes de discrimination dans leur propre pays puisqu'on ne les retrouve pas dans les staffs de direction. Je crois que tous les êtres humains sur Terre sont des êtres humains
et qu'on ne doit pas différencier les gens suivant la couleur de leur peau. Ce qui nous différencie, c'est notre culture. Et notre culture, c'est quoi? C'est notre manière de voir la vie. D'accord? Et ça, c'est important. Si vous êtes à Basse-Terre, en Guadeloupe, vous ne pouvez pas voir le monde comme quand vous êtes en France ou bien dans un village, dans le Périgord et autres. Et c'est ce qui est important. C'est notre culture qui nous différencie. Ma musique, c'est de la musique. Mes croyances religieuses, mais ce sont des croyances religieuses. Mes us et coutumes, ce sont des us et coutumes. Ma culture est culture. D'accord? Et c'est ce qu'il faut mettre en avant. Toujours défendre sa culture, toujours défendre ce qu'on est. Parce qu'on n'est pas né, on n'est pas fabriqué en série. Et c'est justement cette diversité, cette différence culturelle qui fait la richesse de l'humanité. Et nous, Guadeloupéens, on est 400 000, mais on est très fiers de ce qu'on est et on est très fiers de ce qu'on apporte à la grandeur de l'humanité. Mais François Hollande a quand même promu une antillaise en la personne de Christian Taubira, troisième personnalité de l'État. C'est quand même pas rien, parce que tout à l'heure tu disais que c'était bonnet blanc, blanc bonnet par rapport... Non, mais en fin de compte, depuis toujours, je crois que l'État français nous fait des clins d'œil pour mieux nous amadouer. Monsieur Lurel a été ministre des Outre-mer, Madame Kochao a été ministre des Outre-mer, Madame Taubira, ministre de la Justice, Madame Paul-Langevin, elle est encore ministre de l'Outre-mer. En fin de compte, tout ça, c'est pour essayer de nous amadouer, pour nous dire, voilà, vous êtes des enfants de la République comme tous les enfants de la République. C'est une vaste blague. La Guadeloupe est une colonie. La Guadeloupe est une colonie. Et l'objectif de la colonie, c'est servir les intérêts de la métropole. Tout ce qui est fait en Guadeloupe, est organisé en Guadeloupe, ce n'est pas pour défendre les intérêts des Guadeloupéens de la Guadeloupe, c'est pour défendre les intérêts de la France. Il n'y a qu'à voir, depuis 2009, il y a plus de 90 militants de mon organisation syndicale, l'UGTG, qui sont convoqués au tribunal dans le cadre des suites du mouvement de 2009. Voilà la réalité. Donc en fin de compte, tout est mis en œuvre pour faire taire les Guadeloupéens et pour essayer de tuer toute et contestation sociale en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, je crois que la présence entre guillemets d'ultramarins, comme ils aiment à le dire, dans le gouvernement, c'est simplement pour mettre de la couleur, mais sans plus, parce que l'attitude de l'État français vis-à-vis de nous n'a pas changé depuis la nuit des temps. D'accord? Nous sommes toujours des Français de seconde zone, comme disent certains camarades à Paris, des indigènes de la République. Mais ça n'a jamais changé, ça ne changera jamais. Donc on met quelques négros, on va dire, pour faire de la couleur, mais est-ce que ces personnes-là sont conscientes du fait qu'elles sont là pour porter un certain message, pour faire avancer leur peuple? Est-ce qu'ils le font? Non, non, mais de toute façon, je crois que les gens, dès lors que vous entrez dans le gouvernement français, vous êtes là pour servir les intérêts de la France, c'est un peu c'est tout. Hein. Donc je crois qu'il n'y a pas de question à se poser à ce niveau-là. Il ne faut pas attendre que je prends l'exemple d'Obama. Beaucoup de gens ont applaudi parce que c'est le premier noir à être devenu président de la première puissance mondiale. Soit. Mais moi, je ne regarde pas simplement la couleur des gens, je préfère regarder les actes. Et par exemple, Obama, il a tué autant de personnes au Yémen, au Soudan, en Afghanistan que Bush. Aujourd'hui, son attitude vis-à-vis d'Israël en Palestine, c'est inacceptable. C'est abominable. Donc je crois que vous pouvez être de toutes les couleurs. Quand vous rentrez dans un système, c'est le système qui vous guide et qui vous impose certains choix. Et vous avez deux possibilités, soit rester, soit partir. La dernière apparition, c'était en 2012 à la Bourse de travail à Paris. Je me souviens, j'y étais. Vous étiez tellement applaudi qu'on ne s'entendait plus. Et la prochaine fois où vous venez à Paris, c'est quand et ce sera pourquoi? Peut-être en début 2015, peut-être en 2015, toujours dans la même chose, hein, la défense des libertés syndicales et singulièrement la lutte contre la répression antisyndicale, puisque aujourd'hui encore, nous avons des camarades qui sont poursuivis dans le cadre du mouvement de 2009. Et l'objectif de l'État français, c'est toujours nous faire taire, et pour essayer d'annihiler toute velléité de contestation sociale en Guadeloupe. Mais malheureusement pour eux, on ne va pas arrêter, nous avons raison, nous allons continuer à lutter sans cesse, parce que nous savons qu'au bout, nous allons gagner. Ce n'est pas un combat, qui est pieux, on va dire. Ce n'est pas un peu pieux vouloir se battre comme ça, à l'infini, sans obtenir exactement en ce moment ce qu'on veut. Mais c'est la lutte. Je crois que l'objectif, c'est,
de porter le flambeau jusqu'à un certain point et de faire en sorte de le transmettre pour que d'autres puissent faire ce travail-là. Et un jour, eh bien, ce flambeau-là, eh bien, il va éclairer ceux qui seront là. Donc on ne le fait pas pour nous, on sait que ça va prendre du temps, on le fait, c'est notre contribution pour l'émergence d'une autre Guadeloupe plus juste et plus équitable. En 2015, il est possible qu'on soit dans un meeting à Paris, très certainement à la bourse du travail, toujours en lionnage avec les camarades de Fantabetla, comme on dit, et puis la lutte continue dans la solidarité et l'amour, mais la lutte continue. Merci beaucoup Elie, mais j'aimerais avant de finir que, comme nous sommes ici à la Bastère, un petit clin d'œil à notre frère Jos Ravelas. Ah oui, eh bien, bonjour à Jos, hein. Eh bien, Jos prochain pour venir passer, nous pouvons des secs ensemble, et puis à très très bientôt, et bonjour également à l'ensemble des camarades qui sont là pour nous soutenir, et je sais qu'ils pensent à nous tous les jours, et nous aussi on pense à eux. Ok, merci beaucoup. Elie. Super.